Salut les amis à roulettes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente des autres. On va faire une vidéo sur entretenir ses rollers. Je vais te montrer comment démonter tes roues, sortir tes roulements et puis simplement les nettoyer et les huiler. Pour ça il va te falloir une arme phénoménale qui est la brosse à dents. Voilà, donc on va commencer tout de suite, hein. C'est une vidéo assez simple. Suis bien cette vidéo car à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus qui va te permettre de pouvoir avoir un petit peu plus d'aisance sur tes rollers. C'est un petit réglage à faire. Je te montre à la fin de cette vidéo. Mais en attendant, on commence tout de suite. Eh bien, nous voilà sur notre petite table à tout. Donc, je vais te montrer maintenant comment faire. Je vais te le faire sur une roue parce que c'est assez simple. Ensuite, tu n'auras plus qu'à reproduire ça sur toutes tes roues. Je te montre une et tu pourras faire toutes les autres. Alors, petit conseil, est toujours une petite boîte avec un tas d'outils dedans. Enfin, pas un tas d'outils, mais tu vois, une clé de pie comme celle-là. Je ne sais pas si ça s'appelle une clé à pipe. Et non, pas une clé de pie. Une clé à pipe. Je vais te montrer ce que je prends en général avec moi. Voilà, dans ma petite boîte. Dans ma petite boîte, en général, elle est composée d'une clé à pipe, les embouts qui vont avec. En fait, c'est les embouts qui me permettent de défaire tous les éléments de mes rollers. Un jeu de roulement au cas où j'ai des roulements qui cassent pendant que je fais du roller. Un petit embout supplémentaire pour le côté pratique. Une clé Allen, ça c'est pour les potes qui ont des rollers à ligne. Et le petit adaptateur pour pouvoir desserrer le roller du pote. D'ailleurs, j'ai défait un frein il n'y a pas longtemps. Afin qu'au cas où il t'arrive quelque chose, tu puisses avoir toujours tes outils avec toi pour te dépanner. Ça évitera d'être déçu et frustré de ne pas pouvoir continuer à faire du roller. Revenons à nos moutons. Pour nos rollers, c'est assez simple. Tu mets ton petit embout sur ton roller, tu viens desserrer cet écrou. Si tu ne l'as jamais fait, voilà comment ça marche. Tu poses ton écrou, tu retires ta roue et tu feras la même chose sur tes 4 roues. Je le ferai hors caméra pour moi parce que comme je te disais, je ne vais pas te montrer 3 heures de vidéo pour des roues. Pour défaire tes roulements, alors souvent si tu as des roues comme les miennes, tu as un petit entretoise en métal au milieu. Il te suffit juste de mettre, tu vois, en général elle se balade. Tu mets ça là, le petit embout de ta clé, soit celui-là, c'est pas grave, hein, peu importe. Tu le mets dedans. Et tu pousses sur l'entretoise. Si tu vois que ça force et que tu commences à te faire mal à forcer, pas la peine de te faire mal. Tu viens ici, tu fais une petite pression de pivot, mais pas trop fort pour pas abîmer ton roller, ton roulement. Tu fais légèrement, tu vois que ton roulement commence un petit peu à se défaire. Et bien tu continues petit à petit jusqu'à ce qu'il se défasse sans trop forcer. Parce que tu risques de casser ton roulement et en plus tu risques de l'envoyer je ne sais où sur la tête de ton camarade. Et donc voilà, tu as enlevé ton premier roulement, la petite entretoise qui est au milieu. Et le deuxième, tu as juste à pousser avec tes doigts. Pareil, si c'est trop bien serré et que tu n'arrives pas à pousser avec les doigts, même système, tu fais levier très délicatement, petit à petit, en tournant ta roue à chaque fois d'un quart de tour, jusqu'à ce que tu enlèves ton roulement. Voilà, on a enlevé nos roulements, maintenant il ne reste plus qu'à les nettoyer. Donc pour les nettoyer, tu vois qu'il est bien crade, donc tu prends une brosse, celle qui est là, enfin, une vieille brosse à dents, hein, pas celle de maman ou celle de ta copine, parce que je pense qu'elle va un petit peu te foutre à la porte. Donc voilà, tu prends ta brosse et tu commences à brosser ton petit roulement tranquillement jusqu'à ce qu'il soit propre, hein, pas besoin de faire un truc super nickel, tu as juste à enlever toute la poussière qui est collée dessus. Une fois que c'est fait, moi ce que j'aime bien c'est passer un petit coup là, tu n'es pas obligé, et après tu passes un coup là. Pas besoin d'appuyer comme un fou, hein, tu passes juste dessus pour nettoyer, et voilà, tu as nettoyé ton roulement. Une fois qu'il est nettoyé, tu as plein de petites poussières qui sont venues se mettre à l'intérieur. Donc tu prends ton roulement, l'ouverture vers le bas, et tu tournes légèrement, tu vois. Autrement, si tu as un petit, petit truc pour ordinateur, tu passes un coup de jet d'air dedans et hop, ça va tout nettoyer. Pas trop fort, hein, parce qu'autrement tu risques de déplacer les billes si ton roulement n'est pas trop au top. Mais voilà. Moi je fais ça.
Une fois que c'est fait, bah, tu nettoies le deuxième roulement. Et ainsi de suite. Hein. Je te conseille de faire tous tes roulements à la chaîne. Tu les fais toutes tes roues, tous tes roulements. Et puis voilà. Hop. Voilà, je passe un petit coup de brosse. Le roulement a du mal à tourner, c'est normal parce que la poussière est venue s'installer à l'intérieur. Tu tournes dans un sens, tu tournes dans l'autre. Voilà, un petit coup saut dedans, des fois ça marche bien. Hop, et voilà. Une fois que c'est fait, tu retournes tes roulements. Tu auras tes 4 roulements, enfin tous tes 8 roulements qui seront longs, hein, enfin tu les mets comme tu préfères. Tu prends ton WD-40, alors ça tu trouves ça en quincaillerie. À toutes les boutiques où il y a des outils, tu trouveras le WD-40. Tu mets un petit coup de WD-40 sur ton roulement, l'autre aussi, tu attends un petit peu. En attendant que ton roulement est en train de bien s'imbiber et bien se nettoyer de la crasse qu'il a accumulée en roulant, tu prends ta roue, tu prends un chiffon, hop. Alors, encore une fois, ne prends pas le chiffon de cuisine de maman parce qu'elle va te tuer, ni de madame, parce que là tu es encore plus mort si tu es son amoureux ou son mari. Et hop, voilà, choc, tu as une petite roue et toute propre à l'intérieur. Tes roulements ont eu le temps de s'imbiber, regarde la crasse que ça dégorge, tu as vu ça? Regarde ça, c'est dégueu, hein? J'ai en repassé un coup, tiens. Hop. Alors une petite astuce que j'ai vue sur le net, mais je te la donne au cas où tu la connaîtrais pas. Si tu as des roulements qui sont complètement rouillés, tu sais des fois tu as des potes qui te disent « Ah tu fais du roller, vas-y je te file ma vieille paire de rollers ». C'est la paire de rollers qu'il avait quand il avait 5 ans. Les roulements ils sont tellement rouillés qu'ils peuvent même, les roues ne tournent pas, tu peux marcher avec les rollers quoi. Bah, tu démontes ça, tu prends les roulements, c'est ce que j'ai fait avec non ça c'est des vélos. Tu prends les roulements, tu les fous dans du Coca-Cola, tu attends 1 heure ou 2 heures, des fois moins. Tu sors tes roulements, tu les décrasses bien, tu forces un petit peu, tu vas voir, paf, ils vont se décrasser, ils vont tout de suite se mettre à rouler. Et ensuite, tu les nettoies bien avec du WD-40. Et en général, tu récupères des super roulements comme ça. Enfin, des super roulements, ça dépend. Hein. Si les avaient à 5 ans, ça va être des roulements ZZ. Voilà, t'as vu comment c'est crade? T'as vu tout ce qu'on enlève là? Et ben là, tu redonnes une deuxième vie à tes rollers, à tes roulements. Là, tes roulements vont tellement te remercier que tu vas rouler comme un ouf avec. Donc voilà, hop. Une fois que c'est fait, bah, tu passes un petit coup de chiffon. Hein. Hop. Tu vois, moi je serais presque tenté de leur remettre un petit coup de WD-40 pour bien les décrasser. Hop. Hop. Alors, pour remettre tes roulements, rien de plus simple, tu prends ta roue, tu prends ton roulement, hop. Tu pousses, et il est mis. Tu retournes, tu prends ton entretoise, propre, tu la mets bien droite dedans, loupé, voilà, bien droite. Tu viens y remettre ton deuxième roulement. Et tu pousses. Alors n'oublie pas de mettre bien tes roulements face là où c'est couvert à l'extérieur, pour éviter que ton roulement prenne toutes les saloperies à l'intérieur. Tu as pu voir tout à l'heure quand j'avais le roulement, d'un côté il y a la petite face et de l'autre côté on voit les roues, on voit les petites billes. Donc là on ne voit pas les petites billes, c'est ça qui doit être à l'extérieur. Donc voilà, une fois que c'est fait, pour remettre ta roue, rien de plus simple, tu commences à la mettre là. Une fois que c'est fait, tu prends un petit... Moi je prends une clé Allen, tu peux prendre un petit truc pointu. Tu joues avec la petite entrepoise pour qu'elle se cale dans la tige. Et voilà. Alors pour resserrer tes roues,
tu resserres. Dès que ça commence légèrement à forcer, tu fais ça avec ta roue. Tu vois, si tu entends du jeu, c'est qu'il faut encore serrer. Et il faut serrer jusqu'à ce qu'on n'ait plus de jeu, mais que la roue continue à tourner, à être à l'aise pour tourner. Donc voilà, tu serres, tu fais à chaque fois un petit quart de cercle. Hop là. J'entends de moins en moins de bruit quand je fais ça. Hop, j'ai encore un peu de jeu. Là, encore un tout petit peu. Là, j'en ai plus. J'ai plus de jeu. Et quand je fais ça, ma roue tourne bien. Donc ça veut dire que j'ai bien refermé mon roller. Donc après, évidemment, tu fais ça sur toutes tes roues de façon à toutes les noyer. Tu as une grosse différence entre la crade et celle que tu viens de retaper. Une fois que tu as fait ça à toutes tes roues, bah voilà, tes rollers sont prêts à rouler encore mieux qu'avant. Alors je t'avais promis qu'en fin de vidéo, j'allais te faire un petit bonus qui te permettait de savoir, enfin d'avoir plus d'aisance avec tes rollers. Et bien ça se joue ici, sur tes trocs, ce qu'on appelle des trocs, c'est l'élément que tu as ici qui est en 1, 2, 3, 4, 5 parties. 5 parties, en 3 parties séparées de 2 caoutchoucs. Les trocs, c'est ce qui te permet de tourner et c'est ce qui permet d'encaisser les chocs de tes rollers. Si tu veux avoir plus d'aisance sur tes rollers pour pouvoir tourner, pour pouvoir faire des choses plus faciles, un peu comme ton pote qui lui le fait plus facilement, c'est souvent parce que vous faites les mêmes mouvements mais que lui, ses trocs sont un petit peu moins serrés que les tiens. Donc tu viens les desserrer à l'aide d'une clé à pipe et d'un embout de 14. Hop là. Et tu viens simplement les desserrer. Moi, je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de les desserrer plus. Ce que je te conseille, c'est de les desserrer assez suffisamment pour que tu sois à l'aise, mais pas trop, parce que si tu les desserres trop, évidemment, tu vas tanguer énormément et tu vas tomber. Donc, tu les desserres de façon à avoir un petit peu plus d'aisance, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient complètement desserrés. En général, ce que je fais, c'est que je demande à un pote, je dis, écoute, vas-y, tu peux me desserrer d'un quart de tour, les deux. Hop, je me lève, je fais un test, comme ça j'enlève pas mes rollers. Je tiens encore un petit quart de tour, ça prend une vingtaine de minutes. Et ainsi de suite, vous desserrez, vous resserrez, vous faites les tests et du coup vous êtes plus à l'aise. Et puis après c'est au tour du pote, tu fais la même chose avec lui. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais remettre la caméra sur mon visage et te reprendre tout de suite. Eh bien les amis à roulettes, ça y est, tes rollers sont propres, sont nickel, sont tout neufs. Les roulements, ils vont te dire merci. Tu vas voir quand tu vas rouler, tu vas faire comme ça. On va peut-être pas abuser. Dans tout le cas, j'espère que cette vidéo t'a bien aidé. On a pu voir ensemble comment nettoyer tes roulements, comment desserrer un petit peu tes trocs. Enfin, je t'ai expliqué en les desserrant d'un quart de tour. Et tu fais des tests avec, tu redesserres d'un quart de tour de façon à gagner en souplesse sur tes rollers. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ne le desserre pas trop parce que tu risques de tomber. Fais-le juste pour toi, à ton niveau et à ton ressenti avec tes rollers. Si tu vois qu'il faut les desserrer plus ou moins, fais tes tests et dis-moi sur les commentaires si ça t'a aidé. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Petit élément supplémentaire, on est au mois de novembre, début novembre, on est à La Réunion, on commence à voir la période cyclonique et moi je pars en formation pendant 3 mois. Donc je risque de ne pas faire beaucoup de vidéos. Je vais essayer de continuer de t'en faire. Je vais continuer à être disponible une fois de temps en temps. J'irai répondre à tes commentaires. Mais sache que je vais peut-être pendant 3 mois avoir plus de difficultés à te mettre des vidéos en place car le mauvais temps arrive et les cyclones commencent à s'installer à La Réunion. Donc peut-être que si les cyclones sont cléments avec nous, je pourrais te faire plein de vidéos. Et sinon, je serai obligé de patienter comme toi. A très bientôt les amis à roulettes. Salut!